Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un 100% Quintet qui prend la direction de Nantes mercredi avec la 13e étape du GNT. Un super plateau nous attend sur l'hippodrome de Petit-Port avec des chevaux tels que Idéal du Pommeau, Harlem de Bussy, Ganet de Banville ou encore les deux premiers du classement général, Gaspard d'Angy et Horace du Goutier. 14 chevaux seront au départ de cette étape du GNT. Le départ est prévu à 13h55 et comme je le disais, 5 chevaux semblent vraiment se détacher dans cette étape. Il faudra donc trouver l'ordre. Voilà, on passe tout de suite au partant avec la grille de départ. Le 1, Galon de Vire, n'est visiblement pas à 100%, c'est une chance secondaire. Le 2, Grande de Ranchy, reste ferré, on raye. Le 3, Gaïa d'Ocagne peut crocher une petite place en cas de défaillance d'un des favoris. Le 4, Félus Ernest fait face à une tâche compliquée. Le 5, Festful vient de bien se comporter, il ne faut pas l'exclure pour une petite place. Au deuxième échelon, Hidalgo de Noé est à regarder courir. Le 7, Falco d'Avaroche a 2 courses dans les jambes et sera D4, méfiance. Le 8, Harlem de Bussy vient de renouer avec le succès, il vise la victoire. Le 9, Epson d'Airfray détient une chance secondaire dans ce lot. Le 10, Idéal du Pommeau est un cheval de grande classe, il peut gagner. Le 11, Horace du Goutier devrait se plaire sur ce tracé, il faut le reprendre en confiance. Le 12, Gaspard d'Angy est irrésistible actuellement, c'est une première chance. Le 13, Ganet de Banville revient au top et vise également les premières places. Et enfin, aux 50 mètres, la championne Délia du Pomereux peaufine sa préparation. Allez, tout de suite, on passe au papier. Comme je le disais précédemment, 5 chevaux se détachent vraiment dans ce quintet. Il va donc falloir trouver l'ordre. Et l'ordre, pour essayer de trouver l'ordre, j'ai placé en tête Idéal du Pommeau. Idéal du Pommeau, c'est le numéro 10. Il n'a pas été revu à la compétition depuis 2 mois. Il a été déclaré non partant dans le critérium des 5 ans suite à quelques petits soucis. Tout est désormais rentré dans l'ordre. L'Idéal du Pommeau, c'est un cheval de grande classe. Sébastien Garato dit tout simplement de lui que c'est le meilleur cheval de son écurie. C'est un cheval qui a d'ailleurs brillé au niveau groupe 1. Il a remporté le Grand Prix de l'UET. Et Idéal du Pommeau, c'est un cheval qui est encore tout neuf. Je vous ai mis sa fiche carrière pour s'en apercevoir. Idéal du Pommeau, il n'a couru que 19 fois pour 10 victoires et 4 accessites, soit presque 74% de réussite sur le podium. C'est tout simplement un super cheval, Idéal du Pommeau. Il aurait pu courir le lendemain le prix Marcel Laurent, mais Sébastien Garato a préféré opter pour le GNT mercredi à Nantes. Je le crois tout simplement capable de s'imposer mercredi à Nantes dans cette étape du GNT. En deuxième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 8, Harlem de Bussy. Harlem de Bussy, c'est la révélation du précédent meeting d'hiver. Il a remporté 4 courses l'hiver dernier et a terminé deuxième du prix de Paris, juste derrière Ampiam et DSM, mais devant Hooker-Berry, le dernier lauréat du prix d'Amérique. Harlem de Bussy, il vient de prouver sa forme puisqu'il s'est imposé récemment à Vincennes. C'est un très bon cheval, il s'entend en plus parfaitement avec Alexandre Abrivard. On peut voir l'association Harlem de Bussy, Alexandre Abrivard. C'est 12 courses, 6 victoires et 4 accessites, soit 83% de réussite sur le podium. C'est une très bonne chance mercredi, à l'instar de Idéal du Pommeau. Il peut très bien s'imposer dans l'étape du GNT mercredi à Nantes. En troisième position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 13, Ganet de Banville. Ganet de Banville, c'est l'atout de Jean-Michel Bazir qui a souvent brillé dans cette étape nantaise. C'est un cheval qui a connu des ennuis de santé, c'est un vainqueur du prix de l'Étoile. Il a été éloigné très longtemps de la compétition. Il a désormais 2 courses dans les jambes et on peut le voir, ces 2 courses sont bonnes. On va d'ailleurs voir sa dernière prestation, c'était à Vincennes, c'était dans le prix Isara. Il s'était rapproché dans le tournant final et avait lutté longtemps pour la victoire avec Isoire Védaquet. Il n'était finalement devancé que par le cheval de Philippe Allaire, un cheval de premier plan, donc sa performance ce jour-là était très bonne. Jean-Michel Bazir en attend une très bonne performance mercredi. Ganet de Banville, avant le coup, s'il a un parcours fluide, il doit terminer dans les 3 premiers de cette épreuve. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 12, Gaspard d'Angy. Gaspard d'Angy, on ne le présente plus dans ce tournoi, c'est le leader du GNT. On va voir sa fiche dans le GNT. Gaspard d'Angy dans le GNT, c'est 9 courses, 6 victoires et 2 accessites, près de 89% de réussite sur le podium. Il est tout simplement irrésistible actuellement, comme le prouve sa dernière victoire à Reims. On a même du mal à situer ses limites. Alors j'ai placé entre guillemets les trois
les 3 petits champions devant Gaspard d'Angy, mais il peut lutter avec eux et encore une nouvelle fois repousser ses limites. Et en 5e position de mon pronostic, j'ai placé le dauphin de Gaspard d'Angy dans ce tournoi, dans ce GNT 2023. C'est le 11 Horace du Goutier. Horace du Goutier, il faut totalement effacer sa dernière sortie au Mont-Saint-Michel. Le cheval était malade, il a été soigné, tout est rentré dans l'ordre depuis. Et comme Gaspard d'Angy, hein, il a révisé plusieurs numéros dans ce GNT 2023. Il a d'ailleurs remporté 4 courses. Je vous propose d'en revoir une. C'était l'étape de Langon, c'était le 21 juin. Langon, c'est une piste corde à gauche, c'est une piste très sélective qui termine en montant. Ce jour-là, Horace du Goutier avait pris la tête à la sortie du tournant final et il s'était montré très dur pour résister aux attaques jusqu'au bout et notamment à celle de Gaspard d'Angy. Donc comme Gaspard d'Angy justement c'est plus relevé mercredi, il y a vraiment des chevaux de premier plan dans cette étape, mais il faut impérativement le reprendre et Horace du Goutier doit terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. Donc en première position de mon pronostic, j'ai choisi de placer le 10 Idéal du Pommeau. En deuxième position, le 8 Harley de Bussy. En troisième position, le 13 Gannet de Banville. En quatrième position, le 12 Gaspard d'Angy. Et enfin en cinquième position, le 11 Horace du Goutier. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la dernière épreuve du programme avec le 810 Highfire d'Herpé. Highfire d'Herpé, il est au top actuellement et il reste sur 2 plaisants succès. Il va retrouver mercredi tout simplement son jardin puisqu'il a déjà remporté 4 courses sur l'hippodrome du Petit Port. C'est tout simplement un favori logique et il devrait s'imposer une nouvelle fois mercredi à Nantes. Il sera difficile à battre. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.